Salut Castar, dans cette vidéo je vais te montrer la procédure utilisée pour peindre les Psykers de Blackstone Fortress. Je vais essayer de te faciliter la tâche et de couvrir tous les anglais morts. Allez, on se retrousse les coudes et au boulot. J'ai sous-couché le pseudo Bogdanov en noir, et pour faire ressortir les détails rapidos, on va faire un brossage à sec d'Ultuan Grey sur toute la figurine. L'étape suivante est de peindre les poids qui les maintiennent au sol, ainsi que le symbole du chaos sur son bâton en Warplock bronze de chez Citadel. Le pantalon est en Mechanicum Standard Grey. La base de la fourrure, c'est du Montfang Brown, toujours de chez Citadel. Pour leur donner la teinte maladive qui leur va si bien, j'ai pris du Rackard Flèche comme couleur de base, en mode faites ce que je dis et pas ce que je fais. Ce n'est pas la couleur visible sur la vidéo, mais j'ai beaucoup chipoté pour obtenir la bonne teinte de peau. Peint les chaînes et les diverses pièces métalliques en Lead Belchers de chez Citadel. On va peindre la partie interne de la fourrure en Ushtabi Bone. Vu la sous-couche noire, il faudra bien 2 ou 3 couches. Les dorures au coin du manteau sont en Retributor Armor. L'un des deux tordus a une tentacule qui lui sort de la manche. Je ne sais pas trop si c'est une mutation ou s'il se balade avec un poulpe sous la chemise, et je ne suis pas sûr de la version que je préfère. La base de cette tentacule, c'est du Xereus Purple.
Fais un brossage à sec de Tuxgore Fur sur la fourrure. Pour ombrer le pantalon, on utilise du Null Oil. Et pour rouiller un rien les chaînes et les attaches, prends du Seraphim Sepia. Pose un point de Screamer Pink sur les ventouses de la tentacule. Pour donner un peu de couleur et de contraste, tu vas peindre l'intérieur du manteau en Méphiston Red. Je sais, c'est pas super facile d'accès. C'est encore une de ces figurines où je me dis que j'aurais dû la peindre en démontée. Druchy violet pour ombrer la tentacule. Et là, on s'attaque ce qui va rendre tes Psykers vraiment cool. Les yeux. Utilise de l'Ariman Blue pour peindre les yeux et déborde un peu autour. Le but est de donner l'impression que les yeux sont illuminés par les énergies malfaisantes du Warp. Puis pour donner encore plus d'effet et casser le côté trop contrasté, tu mélanges à 50% du Contour Blue et de l'Ariman Blue, tu le dilues bien fort et tu lui en poses sur les tempes et autour des yeux, de manière à ce qu'on ait l'impression qu'une volute de fumée bleue remonte des yeux vers les tempes. Pour finir, 2 derniers détails. Premièrement, tu vas ajouter du Nihilakkoxide sur les pois et sur le symbole du chaos pour leur donner un aspect vert de gris qui tue sa maman. N'hésite pas à mettre une bonne dose et à laisser s'accumuler surtout dans les creux. Ça s'applique à peu près comme un shader. Tamponne légèrement avec le doigt pour atténuer l'effet too much. Et deuxièmement, dilue du Druchy violet et passe sur les zones de peau pour renforcer l'effet maladif. Et voilà, je suis assez content du résultat, mais depuis le début de cette chaîne, c'est probablement les figurines où j'ai dû le plus chipoter pour arriver au résultat que je voulais. Mais c'est pas grave, j'ai beaucoup appris. Et voilà les castards, c'est réglé en 2 coups de cuillère en argent. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et abonne-toi, si ce n'est pas déjà fait. Mais aïe! Tu peux pas faire attention!